Bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'étudier un archétype saturnien. Alors, la première question que vous allez me poser, c'est qu'est-ce qu'un archétype? Un archétype, c'est une scène ou un personnage qui va servir à résumer finalement un ensemble de valeurs ou de principes exprimés donc en astrologie par des planètes ou par des aspects. En fait, ces archétypes, ils vont nous servir à quoi? Ils vont nous servir à synthétiser par exemple un aspect. Donc aujourd'hui nous allons voir un aspect entre Saturne et le Soleil, à le résumer finalement en une scène ou en un personnage. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui au travers d'une vidéo, puisque j'ai choisi donc un extrait d'un film très connu, puisqu'il s'agit du Cercle des poètes disparus, un film que certainement vous avez déjà vu, que vous connaissez. Et dans cette scène, on va justement voir un dialogue caractéristique entre un personnage saturnien et un personnage solaire. Alors, pour vous expliquer rapidement ce que vous allez voir dans cette scène, alors cette scène déjà, j'ai envie de dire que malheureusement elle est en anglais, donc je n'ai pas pu la trouver autrement que dans cette langue. Néanmoins, bon, il y a un avantage, c'est que vous allez entendre vraiment la véritable voix des acteurs, donc ça c'est important. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de ce Cercle des poètes disparus? Bon, pour résumer très rapidement, donc le Cercle des poètes disparus, c'est un film qui date de 1989, qui a été réalisé par Peter Weir, le réalisateur, et donc qui met en scène des élèves qui sont dans une académie prestigieuse qui s'appelle l'académie de Welton, au nord des États-Unis, dans la fin des années 50, je crois que c'est en 1959. Et donc ces élèves vivent dans un internat qui est réputé un des plus austères, parce que c'est une école prestigieuse, une académie prestigieuse, mais certainement aussi une des plus austères des États-Unis à cette époque-là. Et donc la scène se passe le premier jour, donc le jour de la rentrée. Les parents sont censés avoir laissé les enfants et être partis, enfin les enfants, les élèves, et être partis. Et donc, les élèves se retrouvent pour la première fois entre eux dans leur chambrée et ils commencent à faire des plans sur l'année à venir. Et là, brusquement, on a le père d'un des élèves qui revient, qui rentre dans la chambre, hein, c'est le père de Neil, vous verrez, Neil c'est le personnage principal, et le père de Neil fait irruption dans la chambre et finalement, on va voir, impose son autorité puisqu'il dit à son fils, donc à Neil, qu'il doit laisser tomber le journal de l'école, pour lequel il était rédacteur adjoint cette année. Donc il doit laisser tomber le journal de l'école et plutôt se concentrer sur les autres matières que sont la chimie et le latin, etc. Voilà, donc on va voir ce dialogue entre le père et le fils, et puis je vous laisse regarder la scène, et puis on va débriefer après pour retrouver astrologiquement parlant ce qui s'est passé. A tout de suite. Father, I thought you'd gone. Sir. Keep your seats, fellas. Keep your seats. Neil, I've just spoken to Mr. Nolan. I think that you're taking too many extracurricular activities this semester, and I've decided that you should drop the school annual. But I'm the assistant editor this year. Well, I'm sorry, Neil. But, Father, I can't. It wouldn't be fair. Fellas, would you excuse us for a moment? You ever dispute me in public, you understand? Father, I wasn't disputing After you. you finished medical school and you're on your own, then you can do as you damn well please. But until then, you do as I tell you. Is that clear? Sir, I'm sorry. You know how much this means to your mother, don't you? Yes, sir. You know me, always taking on too much. Well, let's move on. Now, listen, you need anything, you let us know. Huh? Yes, sir. Alors voilà, nous sommes de retour, j'espère que vous avez apprécié ce petit extrait vidéo. Alors maintenant, nous allons essayer de décoder qu'est-ce qui s'est passé réellement en termes d'astrologie au cours de cette scène. Alors déjà, la scène s'ouvre avec 5 personnages. On trouve, pour ceux qui connaissent le film, on trouve Neil, qui se trouve au centre, et puis à sa gauche il y a Todd, Knox,
et à droite Charlie et Mix, qui sont en fait les 5 compagnons de cette chambrée. Alors tout de suite, ce que l'on remarque, c'est que 5 personnages, ça vous fait penser à quoi 5 personnages? Eh bien, ça fait penser tout de suite, si on essaie de faire une analogie avec les planètes, on va trouver 5 planètes qui sont des planètes dites personnelles. La première des planètes personnelles, c'est bien sûr le Soleil. Le Soleil est au centre, comme Neil est au centre de cette scène, et qui est d'ailleurs le personnage principal. Donc Neil, ici, c'est le Soleil. C'est le Soleil puisque c'est vers lui que tous les regards convergent, hein, si vous voulez. Il se trouve sur le radiateur, et de chaque côté, nous avons ses compagnons. Donc c'est lui le Soleil. Il est au centre de la scène. Hein, donc il incarne le Soleil. À sa gauche, donc à sa droite plutôt, pour ceux qui connaissent le film, on va trouver Todd qui est un personnage timide, mais qui va aussi être le plus timide et sensible, et qui va être aussi le personnage le plus complice de Neil au cours du film. Donc lui, c'est un personnage un peu complémentaire finalement de Neil, qui va être représenté par la Lune. Nox, ici, c'est un personnage un peu fantasque, mais qui, donc dans le film, a une aventure amoureuse, sa première aventure amoureuse, avec une jeune fille à l'extérieur du lycée. Donc naturellement, ce Nox, eh bien, on va lui attribuer la planète Vénus. Charlie Dalton, c'est un futur avocat qui a beaucoup de verve, hein, qui s'exprime, et c'est un courageux, d'ailleurs vous voyez qu'il brave en fait l'interdiction de fumer, puisque c'est lui qui a une cigarette. C'est quelqu'un qui joue du saxophone, qui aussi est un séducteur, donc c'est Mars. Et enfin on trouve Mix, qui est le roi du latin, le roi de la chimie, celui qui est certainement le plus doué dans la chambrée pour expliquer aux autres comment faire leurs exercices. Donc Mix, eh bien, c'est Mercure, hein, l'intellect. L'intellect, d'ailleurs, dans le film, on le voit qui, à un moment, va créer une radio. Donc la radio qui est typiquement mercurien, dans le sens s'exprimer, communiquer avec autrui. Donc vous voyez que même ici, dans une scène, parce que Peter Weir n'était pas forcément conscient du choix de ces personnages en rapport avec les planètes astrologiques, mais néanmoins, eh bien, on retrouve dans une scène marquante, eh bien, finalement, les 5 planètes et donc les 5 principes des planètes personnelles. Alors, dans cette scène, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a l'irruption de Saturne. Saturne qui vient d'ici et qui vient se positionner au centre de la scène. Alors, pourquoi c'est Saturne? Parce que, bien sûr, Saturne, dans la tradition ésotérique, astrologique, Saturne, c'est le père. C'est le père plus âgé, celui qui possède l'autorité et qui va tout de suite imposer son autorité. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il vient d'ici et il occupe un autre centre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le centre, il était où? Il était ici. Vous voyez? Bon, c'est un centre, je dirais, un chef d'équipe ici, parce qu'il est au centre de l'attention, mais il n'est pas complètement au centre de la scène. Hein, donc c'est un centre, je dirais, peut-être un soleil, peut-être Verseau, vous voyez? Dans le sens où nous sommes tous camarades, et c'est moi qui vous inspire. Mais ici, on a une prise d'autorité centrale par Saturne. Et là, c'est lui qui devient le centre. Donc d'une certaine manière, il vole la place centrale à Neil. Il reprend sa place de père, tout de suite. Voyez? Alors, pourquoi on voit que c'est un personnage saturnien? Bon, parce qu'il y a une rigidité, il y a tout de suite une autorité qui se dégage de lui. Et même au niveau de la physionomie, si vous avez regardé donc l'acteur, hein, le personnage lui-même, on trouve donc vraiment la physionomie saturnienne. C'est, je schématise, mais pardon, on a un crâne vraiment haut, en fait, un front très haut, et puis plutôt un menton en pointe. Hein. Souvent, Saturne, ce sont les personnes âgées, donc on va trouver ici un front dégarni, et c'est tout à fait ce qui se passe en fait chez ce personnage. On voit tout de suite, la première chose qu'on voit chez lui, c'est ce front très 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 haut, et puis cette rigidité, cette tenue extrêmement stricte, hein, dans sa façon de parler. Donc c'est un personnage saturnien, et quel est le dialogue qui s'instaure tout de suite? C'est « j'impose ma loi ». Alors j'impose ma loi, bien sûr le soleil va essayer de contester en disant non, je ne veux pas laisser tomber le journal parce que cette année je suis rédacteur adjoint, mais vous voyez comment cet argument va rebondir sur Saturne. Poc.
comme en fait on rebondit sur une pierre. Vous voyez, hein. Donc oui, c'est dommage, hein, mais il faut que tu arrêtes. Voilà. Donc voilà, c'est un dialogue de sourds en fait. Hein. Voilà. Et donc Saturne impose sa loi. Bon, il y a une contestation quand même de Neil qui va dire oui mais, et là, Saturne va dire ok, il faut que je règle le problème à l'extérieur en fait. Hein. Donc il va y avoir un départ, c'est-à-dire qu'on va externaliser la scène, ce Soleil et Saturne vont sortir pour se mettre à part, pour qu'il n'y ait plus ces témoins en fait autour d'elle, et on va retrouver donc le dialogue Saturne directement opposé à Soleil, donc à l'extérieur de la chambrée. Pareil, c'est le même dialogue, mais je dirais encore je dirais plus marqué, c'est-à-dire qu'on sent tout le poids de Saturne qui va appuyer sur le Soleil pour le contraindre, pour le réduire. Alors c'est d'autant plus vrai cette scène que finalement dans le film, Neil c'est un acteur. Hein. On va voir que par la suite, dans le film, il souhaite faire du théâtre. Or, le théâtre, c'est vraiment une activité en lien avec le soleil, puisque c'est monter sur une scène, s'exprimer sur une scène. Hein, le travail d'acteur, c'est vraiment un travail solaire. Hein. Lion et soleil, le théâtre. Hein. Et donc, on va trouver que, finalement, Saturne va contrer ça pour contraindre, restreindre l'expression, finalement, du soleil. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer donc sur cette scène. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette vidéo? Eh bien, l'archétype saturnien et l'archétype aussi du dialogue entre Saturne et le Soleil. Ce qui fait que, soit dans votre propre thème, si vous trouvez des aspects conflictuels entre le Soleil et Saturne, vous allez pouvoir repenser à cette scène archétypale. Et si vous faites des consultations, si vous interprétez des thèmes pour les autres, eh bien, quand vous retrouverez cet aspect, vous repenserez dans un coin de votre tête à le cercle du poète disparu, l'irruption du père dans la chambrée de Neil. Hein, voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne, car d'autres vidéos vont suivre. Je vous remercie pour votre attention et moi je vous dis à bientôt sur Astroscience pour de prochaines vidéos. Merci.